Bonjour mes chers lecteurs, aujourd'hui je continue le groupe de lecture. J'aimerais vous parler de quelque chose d'intéressant. Je fais des ateliers d'écriture offerts par le Conseil général de la ville de Thonon. Et donc dans ces ateliers d'écriture, nous explorons la thématique des contes, les contes populaires, qui sont en fait un moyen parfois d'exprimer ce qu'on appelle aussi les inconscients collectifs, les rêves, euh, le fantasme, notre rapport à l'enfance et aussi notre rapport aux croyances populaires. Donc j'ai choisi pour cet atelier d'écriture, au début j'étais intéressée par le conte de Barbe Bleue qui parlait d'un ogre qui mange ses 7 femmes. Et puis après, finalement, voyant que ce conte était un peu monstrueux, abordait des thèmes un peu difficiles pour moi, j'ai préféré me rabattre sur le conte de Dracula. Alors Dracula, c'est très intéressant et j'ai eu beaucoup d'inspiration. Je vais vous rappeler en résumé qu'est-ce que c'est que le conte de Dracula. Donc c'est un roman épistolaire qui nous plonge dans une atmosphère sombre et angoissante, depuis les Carpates reculées jusqu'au cœur de Londres à la fin du XIXe siècle. Nous suivons l'histoire terrifiante du comte Dracula, une créature nocturne ancestrale et charismatique, et la traque menée par un groupe déterminé incluant Jonathan Harker, Mina Murray et le célèbre professeur Van Helsing pour mettre fin à son règne de terreur. À travers une mosaïque de journaux intimes, de lettres, de télégrammes et d'articles de journaux, Bram Stoker, donc l'écrivain qui a écrit Dracula, laisse une intrigue captivante explorant les thèmes de la vie et de la mort, de la modernité face à la superstition, de la séduction et de la menace de l'étranger, ainsi que de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Préparez-vous à une lecture pleine de suspense et de frissons, une œuvre fondatrice qui a façonné l'imaginaire collectif du vampire. Donc en fait, Dracula, c'est déjà une histoire épistolaire. Le récit est entièrement composé de documents écrits par les personnages eux-mêmes, journaux intimes, lettres, coupures de presse, notes de médecins. Ce procédé renforce le sentiment de réalisme et d'urgence, permettant au lecteur de découvrir les événements et l'horreur grandissante au même rythme que les protagonistes, sans son point de vue omniscient. Donc c'est un roman qui appartient au roman gothique, l'horreur, fantastique. Il y a des thèmes qui sont abordés dans Dracula. Il y a le vampirisme, la notion d'immortalité, de séduction, de contagion, comme si l'amour était quelque chose de contagieux. Le bien contre le mal, lutte entre les protagonistes et la menace surnaturelle. La modernité contre l'archaïsme, confrontation de la science et de la rationalité victorienne face aux superstitions et aux forces anciennes. La xénophobie, peur de l'étranger. Le conte venant de l'Est représente une menace pour la société occidentale. La sexualité et la répression. L'érotisme sous-jacent et la transgression des tabous victoriens. En fait, la morsure du vampire est quelque chose d'érotique et quelque chose qui renvoie aussi à la transgression, parce que le vampire qui mord sa victime, eh bien en fait, il transgresse la loi de respecter l'amour de sa vie, et donc il mord la victime et qui devient un vampire elle-même. Religion et foi, importance des symboles et rituels chrétiens. Il faut savoir que Dracula a renié Dieu. Il s'est affiché comme étant supérieur à Dieu en connaissant davantage les lois humaines que Dieu. Condition féminine, représentation des femmes entre pureté, prédation et résistance. Folie, la menace de perdre la raison face à l'horreur indicible. Donc en fait, Dracula, c'est une figure très intéressante qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que, en fait, c'est un homme qui est un vampire la nuit et le jour, il est un homme. Et en fait, il est partagé entre des forces différentes, entre les forces du bien et les forces du mal. Et en fait, Dracula, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut devenir.
Est-ce qu'il veut être un vampire toute sa vie euh, et fragiliser les victimes qu'il vampirise? Ou est-ce qu'il veut essayer de s'améliorer et de devenir partisan du bien? Et en fait, dans le conte que j'ai fait, que j'ai écrit, j'ai choisi de donner un crédit à Dracula. Moi, c'est mon parti pris. De me dire que finalement, c'est un être un peu démoniaque, certes, mais en fait, on peut lui donner un crédit de devenir quelqu'un de bien. Et ce crédit-là, pour moi, passe par l'amour qu'il a pour Mina, qui est néanmoins, je crois, fiancée à quelqu'un d'autre. Mais l'amour qu'il porte à cette femme, en fait, va le sauver. C'est mon parti pris. La force de l'amour peut sauver une personne qui est en proie au démon, en proie à la souffrance morale et psychique. Et donc, mon histoire que j'ai écrite, le petit conte que j'ai écrit en atelier d'écriture, explore toute la relation qu'il a avec Mina. Mina, qui est une femme qui veut lui offrir son palais, qui veut lui offrir sa certaine virginité de cœur et d'âme, sa bonté, pour sauver Dracula de ses démons, de ses peurs, de ses tabous, de ses angoisses. Et en fait, on retrouve aussi, pour avoir lu beaucoup le romantisme allemand, j'ai écrit un livre qui explore aussi, c'est pas Dracula, mais qui parle aussi de la dimension obscure des hommes. Donc j'ai écrit un livre sur un homme, euh, en fait c'était sur le magicien. Et en fait, j'ai écrit dans le livre, j'ai analysé le le comportement social de cette personne. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un côté obscur et un côté lumineux. Donc le thème de Dracula se rapproche d'un thème que j'ai exploré déjà en littérature. Et moi, je prenais les exemples du romantisme allemand et en fait de la quête qu'on le retrouve chez Goethe de Méphisto. Alors Méphisto, c'est pas tout à fait Dracula, c'est autre chose encore, mais c'est aussi une figure démoniaque. Méphisto, c'est le dieu de la mort. C'est si on relit l'histoire de Goethe, le roi des aulnes, bah, le titre éponyme Méphisto, c'est un homme qui est attiré par la mort, le thème de la mort, le thème du baroque, le thème du gothique, le thème de l'obscurité chez les hommes. Et en fait, il y a toute une dimension symbolique où on navigue dans ces mondes obscurs et comment en sortir. Comment faire que ces êtres, Méphisto, Dracula, sortent de leur obscurité. Et j'ai écrit dans le livre, là, sur ce magicien, j'ai écrit que en fait, c'était l'amour. C'était la force de l'amour qui sauvait les êtres un peu qui sont dans la rédemption, qui sont dans le péché, qui sont dans la perdition morale. C'est la force de l'amour qui les sauve des ténèbres. Et par exemple, dans le romantisme allemand, on retrouve beaucoup la figure des nymphes, qui peut être comparée à la figure des chauves-souris dans le conte de Dracula. Les chauves-souris tournent autour de Dracula et veulent le vampiriser. Ils veulent l'enfouir vers la mort, vers la malédiction, vers la perversion, vers la souffrance. Dans le romantisme allemand, on retrouve aussi cette thématique avec les nymphes. Qu'est-ce que c'est une nymphe? On retrouve aussi dans la mythologie grecque. C'est une créature un peu démoniaque, un peu, on ne sait pas trop, hermaphrodite, un peu une sorte de zombie, on ne sait pas trop ce que c'est. Une nymphe, une nymphe, il y a aussi la notion de beauté qui est présente. Mais c'est une créature qui est plutôt maléfique, qui vit dans la forêt,
qui vit dans quelque part le péché et euh, qui séduit Méphisto, qui séduit bah, le représentant de l'obscurité. Et ces nymphes, en fait, euh, elles sont le symbole de l'immortalité dans la tradition romantique. Elles expriment l'immortalité, elles expriment l'infini, la luxure, le péché. Et en fait, elles vont envoûter le héros romantique. Donc, moi, je fais une analogie entre ce thème de nymphe que j'ai exploré dans le livre, là, dans mon livre personnel, et le thème des chauves-souris. Je fais une petite analogie. Bien que ce soit des styles différents, il y a un style, c'est baroque, l'autre, c'est romantique allemand. Donc, il faut pas, bien sûr, il ne faut pas confondre. C'est très différent. Mais je fais une analogie. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir que si on introduit dans une optique chrétienne euh, la notion d'amour, l'amour absolu en fait, qu'on tolère tout, on donne tout, on se sacrifie, le sacrifice, eh bien on peut sauver Dracula de sa perdition. Eh bien voilà, donc c'est ma réponse. Et je pense qu'en fait, les personnes qui souffrent d'obscurité, de tourments, comme on retrouve dans tout le mouvement romantique et baroque, bah, en fait, je me dis, c'est des personnes qui peuvent sortir de la mélancolie, qui peuvent sortir du démon, du mal, et qui peuvent, dans leur quête, choisir la lumière. Mais ça n'appartient qu'à eux de le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire à leur place. Et tout l'amour de Mina, ou tout l'amour de Séphora dans le livre que j'ai écrit, une histoire d'amour avec le magicien, eh bien, en fait, ça n'appartient qu'au héros. On ne peut pas prendre la décision à la place du héros. C'est impossible. C'est le héros qui décide. S'il veut rester dans les ténèbres, s'il veut rester prisonnier des monstres, ou s'il veut s'en échapper et connaître l'amour véritable. Donc c'est des thèmes voilà, qui mélangent baroque, romantisme, mélancolie. On voit que souvent dans mes vidéos, je navigue dans ces thèmes. Hein. Je, je, je suis très inspirée, Caspar Friedrich. C'est vrai, le romantisme m'a questionnée. Euh, Surtout dans l'île de la mort, là c'est flagrant. Donc voilà, si ces thèmes de romantisme vous intéressent, de baroque, de gothique, lisez Dracula, lisez mon livre Une histoire d'amour. Et j'aimerais partager voilà, plus de thématiques sur ce thème si ça vous intéresse. Merci, à bientôt.